La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On a de beaux événements à vous présenter ce matin en compagnie de Caroline Plouffe. Bon matin, ça va bien? Bon matin. Oui, j'ai un peu chaud aujourd'hui, mais ça va super bien. C'est parce qu'il y avait de l'ambiance dans le studio avec le groupe Fano et Associés qui d'ailleurs, on en reparle, on les a reçus tout à l'heure, on les a vus jouer, mais c'est leur lancement d'album ce soir du côté du Paradoxe. Oui, leur album qui s'intitule Bonne Gaspille. Et je tiens à préciser que Fano, qui s'appelle en réalité Stéphane Boulian, parce que non, ce n'est pas son vrai nom, a grandi ici à la Baie. Donc, il a commencé à faire de la musique au début des années 90. Il a pas mal d'expérience derrière la cravate. Et le groupe a joué devant plus de 5000 personnes à Jonquière en musique en 2013. Donc, c'est pas rien. Il faisait la première partie de Lisa Leblanc. Le coût des billets pour assister à la soirée est de 5 $. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que non seulement on découvre un album fabuleux, mais également on encourage les gens d'ici. Oui, et Fano Associés, un groupe qu'on aime beaucoup ici. On invite les gens à y assister en grand nombre du côté du bar Paradoxe, Hôtel Le Plaza. Oui. Soirée très intéressante en perspective, mais il y a d'autres événements, donc il y en a pour tous les goûts, parce que là, on parle de musique un peu plus dynamique, disons. Oui. On a de l'humour aussi. Il y a Pierre Hébert qui sera de passage au théâtre Banque Nationale. Exactement. Ouais. Il sera de passage pour nous présenter en supplémentaire son spectacle qui s'intitule Le goût du risque. Et on se rappelle, un risque, il en avait pris tout un pour sa promo. Oui, l'humoriste mystère. Ben oui, c'est ça. Mais ça a tellement été un bon coup qu'il a vendu en quelques jours 20 000 billets. Donc vraiment un très beau risque de sa part qu'il a pris. Et là, ça fait pas la première fois qu'il vient en région, mais je tenais quand même à faire un retour sur son spectacle pour les gens qui ne l'ont pas encore vu. Donc durant la soirée, il va partager plusieurs anecdotes de sa vie personnelle, mais également nous partager des anecdotes, des moments où il a pris des risques et des risques qu'il en a pris pour le show. Il va vous raconter sa première fois, son premier cours de moto. Il va également raconter sa promenade sur un dos d'âne. Donc vraiment toutes sortes de belles surprises durant le spectacle. Et c'est pas par rapport au spectacle cette fois-ci, mais bien par rapport à un fait personnel qui m'a surpris de l'humoriste. En fait, avant d'être humoriste, il étudiait en psychologie. Il a même fait une maîtrise en psychologie, mais il a décidé de tout lâcher pour se diriger en humour. Donc un autre risque qu'il a bien fait de prendre. Tout à fait. Donc pour voir un show d'humour rempli de risques et de dangers. Pierre Hébert, Théâtre Banque Nationale. On revient à la Baie. Du côté du Vieux Théâtre, un autre spectacle de musique cette fois-ci, complètement différent. Mais vraiment. Marie-Chantal Toupin, 20 ans de carrière. Oui, et là, elle est de retour parce qu'elle avait pris une petite pause parce qu'elle était tannée de toujours voyager, de toujours vivre dans ses bagages. Oui, elle faisait des grosses tournées, Marie-Chantal Toupin. Et on comprend, mais là, elle est vraiment de retour en force pour nous présenter son album qu'elle a sorti qui s'intitule Merci mes grands succès, qui regroupe 16 de ses chansons, autant ses nouveautés, dont Merci et également Derrière soi, que ses succès. Donc, on pense à Maudit bordel, Soirée de filles, Sans regret, des chansons qu'on connaît tous par cœur. Et durant la soirée, elle sera accompagnée de 4 musiciens pour nous faire danser. Et là, François, j'ai un scoop. Yes! Elle va sortir au mois, en 2018, son nouvel album qui va être à saveur country. Et ça s'intitule Sur la route du country. Donc, elle change de cap complètement, Marie-Chantal. On aura peut-être des petites primeurs le soir même, donc demain, du côté du Vieux Théâtre. Peut-être qu'on découvrira quelques pièces de ce futur album. Ce sera vraiment... Mais c'est un beau show à ne pas manquer. Ah, vraiment. On va poursuivre le samedi du côté du Théâtre Banque Nationale, un groupe très apprécié de Lost Finger. Oui, qui seront là pour nous présenter un spectacle assez spécial en lien avec Noël, parce qu'on l'a pu le remarquer avec la belle petite neige dehors. Noël arrive en grand pas déjà, c'est l'hiver bientôt. Le groupe a d'ailleurs sorti leur album de Noël qui s'intitule Coconut Christmas, un album qui nous fait vraiment voyager partout à travers le monde. Si vous mettez ça pendant vos parties de Noël, je te garantis, François, que ça va nous réchauffer. On va oublier le froid du Saguenay, ça c'est sûr, si on met cet album-là. Donc vraiment, un spectacle à aller voir qui va nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Donc un beau show à ne pas manquer. Dimanche, on finit ça à la salle Pierrette Codreau. Spectacle pour enfants, Harry Cucuy. Oui, exactement. C'est pas pour les adultes, mais bien pour les enfants. Mais en même temps, c'est beau, tu sais, les enfants sont émerveillés devant elle. Fait que c'est aussi plaisant pour les parents. Elle va être là pour nous présenter un spectacle de Noël. Elle sera accompagnée par nul autre que son ami, le boulanger joyeux. Et ils vont nous offrir plusieurs pièces musicales de Noël. Donc, je trouvais que c'était un beau cadeau à offrir à nos enfants avant le temps des fêtes pour les faire patienter. Donc, une belle sortie à faire avec eux également à la salle Pierrette Godreau. C'est dimanche. C'est ce qui résume nos spectacles à surveiller
ce week-end. Toujours très intéressant. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Oui. Je te souhaite une très belle semaine, Caroline. Merci beaucoup.